À la lecture. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 11. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Toujours Apocalypse chapitre 3. Ok, on est en train de régler la situation. Restez connectés. Est-ce que là vous entendez bien? Est-ce que là vous m'entendez, diaconesse, Macha, prophétesse Truche? Est-ce que là vous entendez bien maintenant? Est-ce que vous entendez bien? Dites quelque chose si vous entendez et nous allons avancer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon maintenant? Ok, là c'est bien, c'est bon. Ok, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, diaconesse, merci. Sinon, j'allais parler comme ça dans le vide. Merci beaucoup. Diaconesse, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, j'étais en train de dire que le thème de ce soir, c'est garde ce que tu as. Dans d'autres versions, on dit tiens bon ce que tu as. Tiens, retiens bien ce que tu as, car je viens bientôt. Amen.
mais avec un bruit comme la pluie. Et un bruit comme la pluie. On va essayer d'arranger, rester connecté. Ok, on est en train d'arranger, docteur Patrice est en train d'arranger, ça va s'améliorer d'ici là. Ça va s'améliorer d'ici là. Donc je disais, restez connectés, restez concentrés à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom maman. Alors, nous sommes en train de parler de Apocalypse chapitre 11 et chapitre 3. Et le verset qui nous concerne ici, c'est le verset 11 qui dit « Garde ce que tu as. » Amen. Garde ce que tu as. C'est vraiment le verset. C'est vraiment le verset qui nous concerne ce soir. Amen. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 11. D'accord. Diaconesse Varcia dit on a l'habitude avec la pluie. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que là c'est bon maintenant parce qu'on a arrangé? Est-ce que c'est bon? Vous entendez bien maintenant? J'espère que vous entendez bien. Confirmez-moi si c'est bon maintenant, si c'est parfait. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons continuer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est parfait. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Donc, je disais donc que nous allons... C'est parfait. Ok, merci beaucoup, Diagonès. Nous sommes en train de parler de ce thème. Garde ce qu'on a. Garde ce que tu as. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici à travers ce texte? Ça parle en fait, là on est déjà à 23h17, je vais essayer de raccourcir l'introduction pour aller directement dans le message. Alors il faut savoir que ici c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. La Bible déclare qu'il s'est retrouvé à l'île de Patmos et là, à l'île de Patmos, le Seigneur a commencé à se révéler à lui et le Seigneur lui a dit des choses qui concernent l'Église, des choses qui concernent l'éternité, des choses qui concernent le monde, des choses qui concernent les tribulations, la grande tribulation, des choses qui concernent l'avenir même de l'Église sur la terre. Et la Bible déclare que à chaque église, le Seigneur va donner un message. Le Seigneur va parler à l'apôtre Jean. Il va dire à l'apôtre Jean, écris à tel ange, écris à l'ange de l'église tel, écris à l'ange de l'église tel. Vous allez voir lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'à partir du verset
à partir du chapitre 2, le Seigneur va commencer à dire à l'apôtre Jean d'écrire à chaque église, d'envoyer une lettre de la part du Seigneur, écrite par l'apôtre Jean à chaque église qui existait à cette époque-là. Donc ici, nous avons 7 églises. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur va donner des reproches et aussi des instructions à chacune des églises. Sauf que lorsque le Seigneur parle, la première des choses qui attire mon attention ici, c'est que le Seigneur va dire à l'apôtre Jean, par exemple dans Apocalypse 3, verset 1 qu'on a lu, il dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Le verset 7, il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc le Seigneur va dire à l'apôtre Jean d'envoyer des messages de sa part, mais ces messages-là passent à travers les anges, entre guillemets, de l'église. Donc quand on parle des anges de l'église ici, il s'agit des pasteurs, il s'agit des leaders qui dirigeaient chaque église locale de cette époque-là. Donc quand le Seigneur dit à l'apôtre Jean écrit à l'ange de l'église, c'est pas un ange comme les anges célestes, il s'agit du pasteur écrit à l'ange de telle église, et c'est le pasteur qui donnait maintenant le message du Seigneur à toute l'assemblée. Amen. C'est pour ça que vous allez voir quelque part toujours dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que celui qui lit et celui qui entend fait attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message était destiné pas seulement à celui qui entendait, mais le message était aussi à celui qui lisait. Donc celui qui lisait, c'était l'ange de l'église. C'est l'ange, c'est le pasteur qui lisait. Amen. Et en ce qui concerne l'église de Philadelphie aujourd'hui, à cause du temps, je ne veux vraiment pas rentrer en profondeur pour parler de l'église de Philadelphie, mais retenez que l'église de Philadelphie est l'une des rares églises que le Seigneur n'a pas fait des reproches. Lorsque vous lisez presque la lettre que le Seigneur a envoyée à toutes les 7 églises, vous allez voir qu'il y avait des choses que le Seigneur reprochait à chaque église. Je connais ceci, mais voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Voici ce que j'ai contre toi. Mais à l'exception de l'église de Philadelphie, vous allez voir que le Seigneur n'a pas vraiment fait des reproches en tant que tel à l'église de Philadelphie. Au contraire, le Seigneur a reconnu les mérites de cette église. Le Seigneur a reconnu des choses positives que cette église avait. Alors le Seigneur va parler, il va dire, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, retenez, écoutez très bien, il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Dans d'autres versions, c'est écrit parce que tu as peu de force. Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Donc on saute, on vient au verset 11. Déjà, retenez bien ce que le Seigneur dit, le verset 8. Le verset 8, il dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de force, ou encore parce que tu as peu de puissance. Le verset 11, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as
ou encore garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, garde ce que tu as. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Peut-être le Seigneur fera grâce. Je vais donner ce message-là en profondeur, peut-être à l'église. À cause du temps, je ne pourrais pas vraiment rentrer en profondeur sur chaque verset. Mais ici, le verset qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 11, où le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, garde ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ferme ce que tu as. Alléluia. Alors, lorsque le Seigneur est en train de parler ici, vous allez être d'accord avec moi que Dieu, le Seigneur Jésus ne dit pas garde ou encore retiens ce que je vais te donner. Il ne dit pas retiens ce que je te donnerai. Il ne dit pas retiens ce que tu n'as pas encore ou retiens ce que tu as perdu. Mais le Seigneur dit retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Si le Seigneur dit de garder ce que tu as, ça veut dire que tu as quelque chose. Si Dieu te dit de garder quelque chose et que Dieu ne mentionne pas expressément de quoi il s'agit, ça veut dire que l'église de Philadelphie avait quelque chose. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te dire de garder quelque chose que tu n'as pas. Jésus ne peut pas te dire de garder quelque chose que tu ne possèdes pas. Lorsque Dieu te dit de garder quelque chose, c'est parce que tu possèdes déjà la chose. Ce n'est pas quelque chose qui viendra au futur. Ce n'est pas quelque chose qui viendra à l'avenir. C'est quelque chose que tu as déjà. Alléluia. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que l'église de Philadelphie avait? Pourquoi le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie de garder ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il avait? Vous savez, avant de nous montrer ce que l'église de Philadelphie a, nous devons comprendre que tu ne peux pas garder quelque chose si tu n'es pas conscient de posséder la chose. Amen. Tu ne peux pas garder quelque chose si tu ne sais pas que tu as la chose. Alléluia. Tu ne peux pas garder quelque chose dont tu ne connais pas la valeur. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu ne sais pas que tu possèdes. Tu ne peux pas garder quelque chose dont tu ne connais pas la valeur. Et tu ne peux pas garder quelque chose si cette chose-là n'est pas importante pour toi. Alléluia. Alors ici, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, garde ce que tu as. Mais avant de dire garde ce que tu as, au verset 8, il dit quoi? Il dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, ou encore parce que tu as peu de force. Alléluia. L'église de Philadelphie, c'était une église qui n'avait peut-être pas beaucoup de puissance. C'était une église qui n'était peut-être pas forte. Mais le fait que tu sois pas fort ne veut pas dire que tu n'as rien. Le fait que tu sois faible ne veut pas dire que tu ne possèdes rien. Alléluia. Tu peux être faible, mais même dans ta faiblesse, tu as quelque chose que tu dois garder. Tu as quelque chose à préserver. Alléluia. Lorsque la Bible parle de garder, de retenir ce que tu as, la Bible veut tout simplement nous dire de valoriser ce que tu as. Quand Dieu dit retiens bien, tiens fort, tiens bien ce que tu as, il veut tout simplement vous dire que nous devons apprendre à valoriser ce que nous avons. Alors qu'est-ce que l'église de Philadelphie avait? Le verset 9, la Bible dit, le verset 8, il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia.
Alléluia. La première des choses que nous voyons ici, c'est que l'église de Philadelphie avait le nom de Jésus. L'église de Philadelphie connaissait Jésus. Il y a des églises qui sont faibles. Il y a des églises qui ont peu de monde. Il y a des églises qui ne sont peut-être pas organisées. Il y a des églises qui ne sont peut-être pas splendides. Ils n'ont peut-être pas des grands temples. Mais ce sont des églises où il y a le nom de Jésus. Et quand je parle de l'église ici, je ne parle pas seulement du bâtiment. Je parle de toi, je parle de moi. Alléluia. Tu n'as peut-être pas un grand nom. Tu n'es peut-être pas connu. Tu n'es peut-être pas... tu n'as peut-être pas trop de biens matériels, mais tu dois savoir que tu as le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Si tu as le nom de Jésus, bien-aimé, tu n'as pas rien. Si tu as le nom de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, il ne parle pas que des rois de ce monde. Jésus n'est pas le roi des rois de ce monde. Les rois ici, dont la Bible parle, il s'agit de toi, il s'agit de moi, car il a dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Si tu as le nom de Jésus, tu as tout. Tu ne peux pas vivre. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, moins de tristesse, moins de déception de la part des humains. Tu vas être en dépression. Alléluia. Pourquoi les gens se suicident aujourd'hui? Pourquoi les gens se font du mal aujourd'hui? C'est parce que les gens valorisent des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas vitales pour leur vie. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras d'abord ton Dieu. Lorsque tu mets Dieu en première position, alléluia, ça veut dire que Dieu est ton tout. Ça veut dire que le nom de Jésus est ton tout. Mais lorsque c'est une personne qui est avant Dieu, lorsque c'est un homme qui est avant Dieu, lorsque c'est une femme qui est avant Dieu, lorsque ce sont des biens matériels que tu mets avant Dieu, le jour où tu vas perdre cette femme, le jour où tu vas perdre cet homme, le jour où tu vas perdre ce travail, le jour où tu vas perdre ces biens matériels, tu seras dépressif. Tu seras dans un état où tu voudras te suicider, tu voudras quitter la terre. Pourquoi? Parce que la chose qui comptait le plus pour toi a disparu. Mais si c'est Dieu qui est à la première place, Dieu ne peut pas disparaître. Si c'est Dieu que tu mets à la première place, Dieu ne peut pas te décevoir. Si c'est Dieu que tu mets à la première place, Dieu ne peut pas t'abandonner. Si c'est Dieu que tu mets à la première place, tu ne peux pas perdre Dieu. Tu ne peux pas perdre le nom de Jésus. C'est pas possible. Alléluia. L'église de Philadelphie avait le nom de Jésus. Il connaissait le nom de Jésus. Lorsque tu connais Dieu, bien-aimé, c'est tellement bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'avez aucune idée de la grâce que vous avez, que nous avons de connaître Jésus. Alléluia. C'est une grâce de connaître Jésus. C'est une grâce de servir Jésus. C'est une grâce d'avoir une relation personnelle avec celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce qui manque à plusieurs personnes qui ont des richesses de ce monde, qui ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens parmi nous qui ont tellement de problèmes, ils ont tellement de situations, mais quand tu regardes sa vie, tu te dis, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour rire? Comment tu fais pour continuer? Parce que c'est Dieu qui prend la première place. Alors j'aimerais te dire de garder le nom de Jésus, de retenir le nom de Jésus, de valoriser la relation que tu as avec Jésus. Valorise, quand je parle de valoriser la relation que tu as avec Dieu, c'est valoriser ton salut. Valorise le salut que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que l'église de Philadelphie avait? Lorsque vous lisez
la lettre aux églises, alors là, on va peut-être rentrer dans un terrain un peu glissant où il y a certaines personnes qui confondent la reconnaissance, qui confondent la loyauté avec le fanatisme, qui confondent l'obéissance à Dieu, la reconnaissance avec le fanatisme. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez Apocalypse, vous allez remarquer quelque chose. Le Seigneur va s'adresser aux églises. Le Seigneur parle des églises. Et les églises, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas le bâtiment. Les églises, ce sont l'ensemble des membres du corps de Christ. Amen. Donc, parmi les 7 lettres que le Seigneur a envoyées à l'apôtre Jean, ces 7 lettres-là, c'était des lettres qui étaient destinées aux églises. C'était des lettres, des messages qui étaient destinés aux membres du corps de Christ dans chaque église. Mais vous allez remarquer quelque chose, c'est que Dieu ne parle pas aux membres directement. Alléluia. Dieu ne s'adresse pas directement aux membres des églises. Mais Dieu dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église. Parce que c'est l'ange de l'église qui a la responsabilité, c'est l'ange de l'église qui a reçu le mandat de donner, le mandat de transmettre la pensée de Dieu à l'église. Donc, la deuxième des choses que l'église de Philadelphie devait retenir, devait garder, c'est l'ange de l'église. La deuxième des choses que l'église de Philadelphie devait valoriser, ce sont les anges de chaque église. Chaque église, en ce qui concerne l'église de Philadelphie, ils avaient la responsabilité. Le Seigneur est en train de leur interpeller ici, de valoriser l'ange qu'il a placé dans leur église. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes une génération où les hommes de Dieu sont vilipendés. Nous sommes dans une époque où les pasteurs sont traités comme des moins que rien, où les pasteurs sont critiqués, où les pasteurs sont dénigrés dans les réseaux sociaux. Les pasteurs sont dénigrés même dans les maisons. Les pasteurs sont dénigrés dans les transports en commun. Les pasteurs sont dénigrés partout. Il n'y a que des critiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la responsabilité, étant qu'enfants de Dieu, étant que membres du corps de Christ, nous avons la responsabilité de garder les anges que Dieu a mis aux côtés de nous. Les anges que Dieu a mandatés pour l'église, ce n'est pas du fanatisme. Les gens, les êtres humains vont dire oui, vous êtes des fanatistes. Ce n'est pas du fanatisme, c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez Apocalypse, vers la fin, vous allez voir, je crois c'était vers le début, lorsque l'apôtre Jean va voir dans une vision. Il va voir le Seigneur Jésus, mais avant de voir le Seigneur, la Bible dit que l'apôtre va d'abord voir les chandeliers. Et les chandeliers ici représentent aussi l'ange, les anges de chaque église. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas tu es dans quelle église, je ne sais pas c'est qui ton pasteur. Le Seigneur m'envoie te dire de valoriser l'ange que Dieu a placé pour le salut de ton âme. Alléluia. Dieu pouvait s'adresser directement aux membres, mais il dit à Jean, écris à l'ange de l'église. Dieu passera toujours par l'ange de l'église, même si les hommes ne sont pas d'accord, même si les gens qui sont les ennemis, alléluia, de l'église ne sont pas d'accord, Dieu passera toujours par c'est lui qui les a établis. C'est pour ça,
Lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul, la Bible déclare, Paul a rencontré Christ en face. Jésus va lui dire, il va lui parler, il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Et dans son inquiétude de savoir c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je dois faire, le Seigneur va lui dire, tu rentres dans la ville et c'est dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi Jésus n'a pas dit lui-même ce que Paul devait faire? Pourquoi Jésus n'a pas baptisé Paul? Pourquoi Jésus n'a pas pris Paul et l'a baptisé lui-même? Alléluia. C'est parce que Jésus, avant d'aller au ciel, il a laissé des anges, il a laissé des hommes et des femmes qui le représentent. Et le monde, alléluia, que ce soit les chrétiens, nous avons la responsabilité, bien-aimés, de valoriser ces anges. C'est pour cela, il y a quelqu'un dans la Bible, lorsque il s'est retrouvé de l'autre côté de l'enfer, entre guillemets, on va dire, c'est la parabole du pauvre Lazare, comme on a l'habitude de le dire. La Bible dit qu'il y avait l'homme riche qui s'est retrouvé de l'autre côté et il a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui quitte les morts. Ça, c'est la mentalité, ça c'est la mentalité de cette génération. Il va oser dire que quelqu'un puisse quitter le séjour des morts et qu'il puisse venir sur la terre afin de prêcher sa famille qui est sur la terre. C'est un mépris vers les anges que Dieu a placés sur la terre. Alléluia. Et la réponse qu'on lui a donnée, ça lui a certainement pas plu. On lui a dit, sur la terre, ils ont Moïse. C'est-à-dire, sur la terre, il y a déjà des gens qui représentent Dieu. Si tu attends, j'aimerais dire à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, tu attends peut-être de voir une révélation. Alléluia. Tu attends que Jésus puisse t'apparaître en chair. Tu attends de voir Jésus comme Paul avait vu Jésus. Tu attends que Jésus puisse te parler dans un songe. Dieu n'agit pas. Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Dieu n'a pas à se soumettre à nos désirs. Dieu n'a pas c'est pas à Dieu de se conformer à notre mentalité. C'est à nous de nous soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu sur la terre a établi des hommes et des femmes qu'il faut garder, qu'il faut respecter, qu'il faut valoriser. Le problème avec nous, les êtres humains, c'est que nous avons du mal à valoriser les choses que nous possédons. Alléluia. Nous valorisons plus les choses quand nous les perdons. Ça, c'est un défaut que nous avons. Ce n'est que lorsque tu perds quelque chose, lorsque tu perds, vous allez voir même, on a déjà vu le décès de plusieurs hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu quand ils décèdent, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui critiquent, qui disent oui, il était sorcier, il était ceci, il était ceci. Mais vous allez voir beaucoup de gens faire des publications. Ah, j'aimais beaucoup ces prédications. Ah, j'aimais beaucoup ceci. Ah, vraiment, cet homme de Dieu, c'est grâce à lui. Et vous allez voir des gens faire des... J'ai même vu, une fois, il y a un homme de Dieu qui est décédé. J'ai vu des gens publier sa photo sur leur compte Facebook alors qu'ils ne le connaissaient même pas de son vivant, alors qu'ils n'avaient jamais vu, qu'ils n'avaient jamais témoigné de lui, de son vivant. Mais c'est lorsque la personne meurt, c'est là où les gens disent « Ah, il était mon père, il était mon pasteur, il était ceci. » Mais lorsque les gens sont vivants, nous avons du mal à valoriser. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, vous allez voir, la Bible dit, lorsqu'il est allé sur la croix, ils ont pris les épines. Alléluia. Ils ont fait porter à Jésus la couronne d'épines. Lorsque tu vois les épines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont enlevé sûrement les fleurs. Ils ont jeté les fleurs, ils ont jeté les herbes, ils ont gardé les épines. Et c'est exactement ce que nous faisons. Quand les gens sont vivants, on donne des épines à la place des fleurs. C'est quand quelqu'un meurt, c'est quand une personne meurt, c'est là où j'ai jamais compris ça.
Pourquoi c'est quand une personne meurt qu'on lui emmène des fleurs alors que de son vivant, tu ne l'avais jamais offert un bouquet de fleurs? Alléluia. Pourquoi c'est quand quelqu'un décède? Pourquoi c'est quand quelqu'un meurt? Surtout en Afrique, c'est très fréquent. C'est là où les gens, ils font des cotisations. C'est là où les gens, ils cherchent à louer une grande salle pour pleurer la personne. C'est là où les gens, ils veulent acheter un cercueil qui coûte très cher, alors que quand la personne était malade, la personne n'avait jamais reçu même un coup de fil. Alors que quand la personne était malade, peut-être que la personne avait besoin des soins, on ne l'avait jamais fait. Mais quand quelqu'un meurt, c'est là où les gens montrent leur amour, soi-disant. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible dit qu'un jour, la femme adultère, la Bible déclare, la femme pécheresse, elle a ramené un parfum. Parce que le corps de Jésus, on n'embaume pas le corps de Jésus après sa mort. C'est le troisième point que je vais mentionner maintenant. Le troisième point, la troisième des choses en dehors de l'ange de l'église, la troisième des choses, c'est que l'église de Philadelphie devait considérer la communauté ou encore la communion fraternelle. Lorsque vous lisez ici, la Bible dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Lorsque vous lisez ça, vous allez comprendre avec moi que Jésus ne dit pas parce que vous avez gardé ma parole, parce que vous avez fait ceci. Jésus dit parce que tu as gardé ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, lorsqu'il regarde son corps, il ne voit un seul corps. Nous sommes un seul corps. C'est vrai que chacun de nous a des rôles, chacun de nous a des responsabilités, mais lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit comme un seul corps. Il n'existe pas deux corps de Christ sur la terre. Il n'y a pas deux corps de Christ, il n'y a qu'un seul corps de Christ. Et lorsque le Seigneur parle, il s'adresse à son corps qui est l'église, pas les églises, mais qui est l'église de Philadelphie. Donc ce que l'église de Philadelphie devait garder, c'est cette communion fraternelle. C'est important de garder, de préserver la communion fraternelle. C'est important de se protéger, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi on se bat? Pourquoi, comme dit l'apôtre Jacques, pourquoi tant de lutte? Pourquoi tant de concurrence? Alléluia. Pourquoi on se déchire? Pourquoi tant de compétition? Nous sommes un corps. Et le corps de Christ, tu n'embaumes pas le corps de Christ après la mort. Le corps de Christ, on l'embaume du vivant. Je répète, le corps de Christ, tu ne vas pas l'embaumer après la mort. Le corps de Christ, c'est quand le corps est encore vivant qu'il faut donner, il faut renverser le parfum sur le corps afin que le corps ne puisse pas sentir. Quand je parle du parfum ici, je parle des témoignages. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église à cause de nous. Il y a des gens, je vais peut-être choquer certaines personnes, il y a des gens même dans notre entourage, alléluia, qui ne viennent pas dans nos églises à cause de nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils entendent tellement des mauvaises choses que nous disons sur nos églises. Ils nous entendent tellement dire des mauvaises choses sur notre pasteur. Tu dis tellement des mauvaises choses sur ton église devant les païens, devant les gens des autres religions.
Il y a même certains enfants des hommes de Dieu. Il y a même certains enfants des pasteurs. Je le dis avec larmes. Je le dis, mon cœur saigne. Il y a même des enfants des pasteurs qui n'ont même pas encore accepté Jésus aujourd'hui, qui ne vont pas à l'église à cause de ce qu'ils entendent de leurs oreilles concernant l'église. Alléluia. Lorsque tu es avec tes enfants, lorsque tes enfants sont à table ou encore tes enfants sont là, tu prends ton téléphone, tu commences à critiquer. Tu critiques ton église, tu critiques les membres de ton église, tu critiques les frères, tu critiques les sœurs, tu critiques le pasteur, tu critiques tout le monde. Tu dis là-bas il y a ça, là-bas il se passe ça. Comment veux-tu inviter une personne dans ton église si tu passes tout ton temps à parler du mal de ton église, si tu ne valorises pas ton église? Alléluia. Comment veux-tu que ta voisine puisse venir à l'église? Comment veux-tu que ta cousine puisse te suivre à l'église? Comment veux-tu que ton copain, ton fiancé puisse te suivre à l'église si tu passes toute ta vie à parler du mal de ton église, à parler du mal de ta communauté? Retiens ce que tu as. C'est une bénédiction, c'est une grâce de faire partie du corps de Christ. Alléluia. Lorsque je dis que le corps de Christ, on n'embaume pas après la mort, c'est ce qui s'est passé avec cette femme que j'ai dit tout à l'heure, la femme pécheresse. La Bible dit qu'un jour, elle s'est présentée, elle est venue dans la présence de Dieu et elle a ramené un parfum. Alléluia. Elle a ramené un parfum à Jésus. Et la Bible déclare, elle a versé le parfum sur Jésus. Amen. Elle a brisé son parfum. Elle a versé sur Jésus. Et les gens ont commencé à le critiquer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la terre. Et ça a commencé déjà longtemps. C'est que de plus en plus, les mauvaises choses deviennent des bonnes choses. Et les bonnes choses deviennent des mauvaises choses. Quand tu fais des mauvaises choses, tu es acclamé. Et quand tu fais des bonnes choses, tu es critiqué. La Bible dit, à cause de ce qu'elle avait fait, les gens qui étaient dans cette maison, ils ont commencé à la critiquer. Y compris même un disciple de Jésus. Judas a commencé à murmurer en disant, c'est quoi ce gaspillage? Il fallait qu'on prenne ce parfum, on pouvait le vendre et donner aux pauvres. Lorsque tu veux faire du bien, alléluia, lorsque tu veux faire des choses pour la gloire de Dieu, ne t'attends pas à être acclamé par tout le monde. Ne t'attends pas que tout le monde puisse comprendre les actes que tu fais. Tout le monde ne pourra pas comprendre pourquoi tous les vendredis on est là, on se connecte. Même s'il y a 2 personnes connectées, même s'il y a une seule personne, tout le monde ne pourra pas comprendre ce que tu fais. Lorsque tu donnes la dîme, tout le monde ne pourra pas comprendre la dimension de ta relation avec Dieu. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, tout le monde n'a pas cette capacité-là de te comprendre. Et les êtres humains, ils ont l'habitude de critiquer ceux qui ne comprennent pas. Judas a dit, il fallait prendre ce parfum et le jeter. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus va dire, pour eux, la femme était en train d'embaumer, pour eux, la femme a gaspillé le parfum. Et Jésus va donner l'interprétation du geste prophétique de cette femme. Jésus va dire, pourquoi vous faites-vous la peine à cause d'elle? Ce qu'elle a fait, elle a embaumé mon corps. Alors que Jésus était encore vivant, elle a embaumé le corps de Jésus. Jésus était encore sur la terre. C'est lorsque le corps de Jésus est sur la terre que tu peux embaumer, que tu peux donner le sang, tu peux apporter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas après l'enlèvement. C'est pour ça, vous allez voir, lorsque Jésus est mort, la Bible dit, 3 jours après, il y a eu des femmes qui sont venues aussi avec des parfums. Alléluia. Ils sont repartis avec leurs parfums. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus, s'il faut valoriser le corps de Jésus, c'est lorsque Jésus est encore sur la terre. S'il faut donner le parfum, s'il faut valoriser, c'est au vivant. Ce n'est pas après la mort. Alléluia.
Apprenons à valoriser ce que nous avons. Amen. Et lorsque je parle ici de valoriser ce que nous avons, donc l'église de Philadelphie devait valoriser le nom de Jésus, il devait valoriser l'ange de l'église, il devait valoriser le corps, il devait valoriser la communauté, la communion fraternelle. Il faut garder la communion. Alléluia. Et la Bible dit, voici, je te donne. Non, il dit d'abord, tu n'as pas renié mon nom, le verset 8 toujours. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi, il n'a pas dit je vais mettre, il dit, j'ai mis devant toi. Devant toi, il y a une porte qui est ouverte. Le problème, c'est que parfois, le Seigneur met devant nous une porte qui est ouverte, mais nous voulons que le Seigneur puisse ouvrir une porte qui est fermée, mais qui est derrière nous. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que parfois, nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous ne valorisons pas ce que nous avons devant, mais nous valorisons ce que nous n'avons pas. Nous valorisons ce que nous avons perdu. Il y a des gens qui sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils s'attachent tellement, ils ont tellement valorisé des choses, mais ces choses-là, ils les ont déjà perdues. Alors que devant toi, il y a une porte qui est ouverte. Il y a des choses que tu possèdes, bien-aimé. Il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour l'avoir. Alléluia. Il y a des choses que tu as aujourd'hui. Tu vois le monsieur que tu as là. Tu vois le monsieur qui t'a honoré là. Le monsieur qui a doté, qui a donné sa dot pour toi. Il y a des gens, il y a des sœurs qui sont en train de prier, qui disent, Seigneur, fais en sorte que mon mari puisse m'honorer. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il lui fait faire les enfants. Il n'a jamais doté. Rien qu'à cause de la dot, valorise l'homme qui est devant toi. Valorise l'homme que Dieu t'a donné. Rien qu'à cause de ça. Oui, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Oui, il est... Mais rien qu'à cause du fait qu'il t'a honoré. Alléluia. Valorise la femme que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, il y a des gens qui te regardent avec cette femme-là. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole. Il y a des gens qui voulaient tellement avoir cette femme-là. Alléluia. Il y a des gens qui voulaient tellement avoir ce genre de femme. Valorise la femme que Dieu t'a donnée. Valorise l'homme que Dieu t'a déjà donné. Ça fait partie des portes qui sont déjà ouvertes. C'est une porte qui est déjà ouverte. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous valorisons plus les portes qui sont ouvertes, mais pour les autres. Nous valorisons plus la bénédiction des autres. Tu as un mari, mais pour toi, c'est le mari de ton voisin qui est mieux que ton mari. Tu as des enfants, mais pour toi, tes enfants, tu ne les valorises pas, mais tu valorises plus les enfants des autres. Alléluia. Tu as un travail, valorise le travail que Dieu t'a donné. Garde, retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Chéris ce que tu as. Valorise ce que tu as. Parce que ce que tu as, alléluia, est peut-être l'objet des prières. Moi, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait, pour tout ce que j'ai. Je bénis le Seigneur pour l'homme qui m'a donné. Je bénis le Seigneur pour la famille qui m'a donné. Je bénis le Seigneur pour la famille et chrétienne et la famille biologique que le Seigneur m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour le Père spirituel qui m'a donné. Il y a des gens qui regardent l'apôtre Francky Barra de loin et ils aimeraient tellement être son fils. Alors que nous, parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la grâce que nous avons. Valorise l'église que tu as. Alléluia. Je connais des gens qui nous suivent même en Afrique, qui nous suivent ailleurs, qui disent « Ah, j'aimerais tellement être avec vous. »
Il y a des gens, c'est pas, je ne suis pas en train de dénigrer, mais il y a des gens qui aimeraient tellement avoir ce que tu as. Il y a des gens qui aimeraient avoir le diplôme que tu as. Valorise ton diplôme. Cherche un travail. Amen. Valorise les enfants que Dieu t'a donnés. Valorise ce que tu as. Garde ce que tu as. Voici le message que le Seigneur voulait donner à l'église de Philadelphie. Il dit quoi? Il dit, retiens ce que tu as. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, le Seigneur est en train de parler d'une récompense en devenir. Le Seigneur est en train de dire, hey my God, le Seigneur est en train de dire, il y a une couronne. Ce que tu es en train de faire sur la terre, ce que tu es en train de faire pour le royaume, ce que tu es en train de faire pour le corps de Christ, ce que tu es en train de faire pour Jésus sur la terre, c'est comme si tu étais en train d'ajouter des pierres sur ta couronne, des pierres précieuses sur ta couronne. Et le Seigneur te dit, retiens, continue, garde, valorise, persévère, afin que personne ne puisse prendre ta couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu travailles pour quelque chose et que tu n'as pas fini de faire ce que tu avais à faire, et tu n'as pas fini de faire ce que tu avais à faire parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé, il y a quelqu'un qui t'a attristé, parce qu'il y a eu ça, ça veut dire que ton travail devient inachevé. Ou encore, tu feras comme ce que l'apôtre Paul dit. À cause du temps, je ne pourrais pas parler de ça. L'apôtre Paul, il parle de ceux qui bâtissent avec de l'or, avec des pierres précieuses, et ceux qui bâtissent avec des bois, avec des choses qui sont périssables. Parce que lorsque nous allons être enlevés, n'oubliez pas qu'il y aura un tribunal pour les chrétiens, qu'on appelle le tribunal de Christ. Il ne s'agit pas d'un tribunal de jugement, non. Mais ça sera un tribunal de récompense par rapport aux œuvres. Le salut est gratuit, mais les couronnes que nous aurons ne sont pas gratuites. Ces couronnes sont liées aux œuvres que nous avons faites sur la terre, pas pour être sauvés, parce que pour être sauvés, Jésus est mort pour nous, mais les œuvres que nous avons faites sur la terre pour le corps de Christ, pour le royaume de Dieu. Et ces œuvres-là, ils seront récompensés. Sauf que, il y a une seule condition, c'est que chaque œuvre va passer par le feu. Les œuvres que nous faisons passera par le feu. C'est-à-dire, le feu va mesurer. Le feu va voir si tes œuvres, c'était des œuvres, tu l'as fait, mais ces œuvres-là représentent des pailles. Ça va brûler dans le feu. C'est comme si tu n'avais rien fait. Pourquoi? Parce que lorsque tu le faisais, tes motivations n'étaient pas pures. Lorsque tu le faisais avec négligence. Lorsque tu le faisais, peut-être que tu avais commencé à faire et après tu t'es arrêté, après tu t'es découragé. Et quand ces œuvres passeront par les feux, tu ne pourras pas recevoir ta récompense. Mais lorsque tu persévères, lorsque tu gardes, alléluia, lorsque tu gardes ce que tu as, et tout ce que j'ai dit ici font partie des choses qui feront en sorte que ta couronne soit bien formée. Lorsque tu valorises ton église, lorsque tu valorises l'ange de l'église, lorsque tu valorises ta famille, lorsque tu valorises tes enfants, lorsque tu valorises les personnes que Dieu a mis à côté de toi, oh bien-aimé, il y a des gens qui sont avec toi à l'église qui sont une bénédiction pour ta vie et tu ne te rends pas compte. Tu as des amis qui sont une bénédiction pour toi, pour ta vie chrétienne.
Il y a des frères et sœurs en Christ qui sont une bénédiction. Sont-ils parfaits? Non. Ils ne sont pas parfaits. Sont-ils irréprochables? Non. Ils ne sont pas irréprochables. Mais ils restent des bénédictions. Ce sont des gens qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Garde ce que tu as. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, je connais que tu as peu de puissance. Et après, il va rajouter, garde ce que tu as. Mais comment j'ai peu de puissance, mais je dois garder ce que tu as? Parce que tu peux être faible physiquement, tu peux être faible financièrement, tu peux être faible même moralement, mais en toi, tu as quelque chose. Et la dernière des choses qu'il faudrait garder, lorsque vous analysez tout ce texte, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de dire à son Église de garder les valeurs. Parce que dans toutes les églises, le Seigneur a fait des reproches, sauf 2 églises. Et ici, à Philadelphie, le Seigneur est en train de lui dire, je connais tes bonnes œuvres, mais le plus important, c'est que tu puisses les garder, que tu puisses persévérer dans ces bonnes œuvres. Ce n'est pas facile sur cette terre de persévérer dans des bonnes choses. C'est tellement difficile d'être découragé. C'est tellement difficile d'abandonner. C'est tellement facile, d'abandonner. C'est tellement facile de se distraire que le Seigneur te dit ce soir, garde ce que tu as. Garde ta vie de prière. Garde ta vie de méditation. Garde la connaissance que tu as. Garde la relation que tu as avec ton Dieu. Il y a un temps difficile et nous sommes déjà dans des temps difficiles. Il y a un temps où les gens vont chercher des révélations. Les gens vont chercher des sensations. Les gens vont chercher des nouvelles sensations. Ils vont chercher des nouvelles expériences. Et ces expériences-là, ça ne vient pas forcément de Dieu. Tu as déjà quelque chose en toi. Alléluia. Il y aura des gens qui vont apparaître et qui vont chercher à mystifier les choses de Dieu, à compliquer les choses de Dieu au point où même la Bible va être dévalorisée. Pourquoi? Il y aura des gens qui vont vous dire, fermez la Bible. Garde ce que tu as. Garde la connaissance que tu as. Garde ce que le Seigneur t'a déjà donné. Cette porte qui est déjà ouverte. Garde ton salut. Alléluia. Et persévère dans ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Voici le message que le Seigneur voulait nous passer ce soir. Je pense que je vais reprêcher ce message à l'église, à Sarcelles, en profondeur. Je parlerai en profondeur de l'église de Philadelphie. Pourquoi c'est à cette église-là que le Seigneur leur a demandé de garder et de veiller sur ce qu'il a. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Alors, avant de terminer, nous allons lire un passage dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 4. 2 Timothée chapitre 1, verset 4, le verset 14. Si le docteur Patrice peut nous lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. On prend encore Matthieu chapitre 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas seulement celui qui va persévérer. Persévérer, c'est très facile. Tu peux persévérer. Mais est-ce que tu vas persévérer jusqu'à la fin?
Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu jusqu'à la fin? Est-ce que tu vas garder le dépôt que Dieu a mis en toi jusqu'à la fin? Et pour le faire, il faudrait que tu valorises. Si tu ne valorises pas ce qui est en toi, tu ne pourras pas le garder. C'est pour ça que Dieu va dire à Adam, lorsque le Seigneur l'a mis dans le jardin, la Bible dit qu'il lui avait mis dans le jardin afin de cultiver le jardin et de garder le jardin. Pas seulement de cultiver, mais de garder. Ça veut dire quoi? De valoriser, de veiller sur le jardin, de veiller sur ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce que Ève n'a pas fait. La Bible dit, il a entendu un autre évangile de quelqu'un qui est venu lui dire, ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Tu peux encore avoir plus. Tu peux encore devenir plus. Alors que ce qu'il avait, c'était suffisant pour son bonheur. C'était suffisant pour sa paix. Et il a voulu avoir autre chose. Il y a même des femmes au foyer qui ont besoin de ce message afin de garder. Il y a même des hommes qui ont besoin. Garde ta femme. Dehors, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Garde celle que Dieu a mis à tes côtés. La femme que tu vois qui brille là, qui brille dehors là, elle brille parce que tu la vois de temps en temps. Tu ne la vois pas tous les jours. Amen. Si tu la vois tous les jours, tu vas comprendre en fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais elle, tu la vois de temps en temps. Elle brille, elle s'habille bien. Ma femme, elle ne s'habille pas bien. Elle fait ceci, ma femme, elle fait pas ceci. Ma femme, elle fait ceci. Et lorsque tu rentres dans ce genre de piège de l'ennemi, tu tombes dedans et après tu te rends compte qu'en fait, l'herbe n'était pas si verte ailleurs. Comme dit Dr Patrice, tu vas te rendre compte, en fait, l'herbe qui était très verte, qui brillait dehors, c'était du plastique. C'était de l'herbe artificielle. Alors que toi, tu avais de l'herbe verte, du bio. Mais parce que tu voulais, tu n'as pas su garder ce que tu as. Tu n'as pas su garder ton mari. Parce que tu regardes les maris des autres, tu regardes les maris du voisin, tu regardes, tu compares, tu regardes, tu compares. Et lorsque tu vas te rendre compte, c'est trop tard, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu une personne, tu as perdu un enfant, une femme, tu as perdu un travail, tu as perdu... Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui, qui se sont retrouvés dans la rue. Et ils ne peuvent plus repartir, ils ne peuvent plus faire marche en arrière parce qu'ils n'ont pas su garder ce que le Seigneur avait mis devant eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as été béni par ce message, je t'invite à l'envoyer à quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'il a. Quelqu'un qui ne se rend pas compte de la grâce qu'il a. Alléluia. Quelqu'un qui ne se rend pas compte. Vous savez, les aveugles, il y a des gens qui sont aveugles et qui font tellement des exploits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des gens qui sont aveugles. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas des yeux. Mais ils font tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne valorisent pas ce qu'il n'a pas. Il est heureux parce qu'il ne valorise pas ce qu'il n'a pas. Si je n'ai pas ça, ce n'est pas grave. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai deux mains. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai deux pieds. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai un cœur. Comme le pasteur, l'homme de Dieu qui n'a pas de pieds. Le pasteur Nick, le pasteur Nick, il n'a pas de pieds, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Alléluia. Mais il fait tellement de choses avec Dieu. Il fait tellement des exploits avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur l'utilise tellement qu'au point où il n'a plus, il a dit qu'il n'a pas. Pourquoi il va demander les pieds au Seigneur? Amen. Même sans les pieds, il arrive à faire des choses que les gens qui ont les pieds ne font pas. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les pieds, ils ne valorisent même pas les pieds qu'ils ont. Ils ont deux pieds, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus
de mère. Qu'est-ce qu'ils regardent? J'ai pas de diplôme. Ils ne regardent que ce qu'ils ont perdu. Lorsque tu ne regardes que ce que tu as perdu, tu ne pourras pas avancer. Lorsque tu ne valorises pas ce que tu as, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Il y a même des gens, qui sont... J'ai vu une dame sur TikTok. Elle n'a qu'un seul bras, mais elle arrive à faire des tresses. Alléluia, elle arrive à faire des tresses. Moi, je suis coiffeuse. Je ne sais pas si je peux coiffer avec un seul bras. Et elle est heureuse dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne valorise pas ce qu'elle a perdu. J'aimerais dire à une personne, ce que tu as perdu, ça ne reviendra pas. Ne revendique pas Dieu. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Dieu est capable de faire des nouvelles choses dans ta vie, sans passer par le passé. Alléluia. Valorise les 2 mains que Dieu t'a données. Il y a des gens qui valorisent plus le diplôme que les 2 mains. Il y a des gens qui réussissent sans diplôme. Je ne dis pas que les diplômes sont mauvais, mais il y a des gens qui réussissent dans leur vie, même sans diplôme. Valorise les 2 pieds que tu as. Alléluia. Quand c'est dimanche, c'est là où on dit, je suis fatigué. Alors que tu as 2 pieds pour aller à l'église. Alors qu'il y a des gens qui ont tellement besoin d'être dans la présence de Dieu, qui n'ont pas. Le docteur Patrice me parle d'un collègue. Il a un collègue qui ne voit pas bien. Il est daltonien, mais il est électricien. Alléluia. Oh, je ne sais pas si ce message est en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu n'as pas. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Le plus important, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Tu as perdu Pharaon, tu as perdu la royauté, tu as perdu. Mais maintenant, là, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit à cet homme, aux disciples, lorsque le peuple était affamé, qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons que 2 poissons. Non, ce n'est pas que 2 poissons. Vous avez 2 poissons. Et avec ces 2 poissons-là, Dieu ne fera pas un miracle avec ce que tu n'as pas. Dieu fera un miracle avec le peu que tu as. Garde ce que tu as. Garde le don de Dieu. Garde le don de Dieu, le don que tu as, garde-le. Valorise le don de Dieu. Si tu as le don de prier pour les malades, prie pour, valorise le don. Si tu as le don de faire des choses pour Dieu, fais-le. Garde, valorise, cultive ce que tu as. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants, je prie pour tes serviteurs, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté ce message. Je sais que nous avons tous quelque chose, Seigneur. Je sais que tant que nous sommes sur la terre, même lorsqu'on a tout perdu, il nous reste quand même quelque chose. Même lorsque tu perds les yeux, il te reste quand même la compréhension. Même lorsque tu n'as plus de compréhension, il te reste quand même un cœur. Même lorsque tu n'as plus de santé, il te reste quand même le souffle de vie. Seigneur, merci de nous aider, Père éternel, à travers ce message, à valoriser ce que nous avons, à valoriser la grâce que nous avons, de prêcher l'évangile en toute liberté, alors qu'il y a des pays où il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui n'arrivent même pas à prêcher, Seigneur. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir lire la Bible, alors qu'il y a des pays où la Bible est interdite. Seigneur, nous voulons valoriser ce que nous avons, Seigneur. Nous voulons donner de la valeur. Nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons. Nous sommes reconnaissants même de nos faiblesses. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce qu'il y a déjà des portes, même s'il y a des portes qui sont fermées derrière, mais devant nous, il y a des portes qui sont ouvertes. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ.
notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi à la page de Shekinah Beauvais. Envoie ce message à quelqu'un. Envoie ça sur WhatsApp, envoie ça sur Messenger et insiste que la personne puisse regarder jusqu'à la fin et le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi prochain si Jésus ne revient pas. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom.